La chambre de George était demeurée inchangée depuis le jour de sa mort. Environ 2 semaines après l'enterrement, Zach avait rempli un carton des jouets de son cadet, sans doute pour les donner à l'armée du salut ou un truc comme ça, s'était dit Bill. Sharon Lambroth l'avait vu avec le carton et ses mains, comme deux oiseaux blancs effrayés, avaient volé jusqu'à sa tête et s'étaient profondément enfouies dans sa chevelure, étreignant les mèches comme pour les arracher. Bill avait assisté à cette scène et s'était aplati contre le mur, les jambes soudain en coton. Sa mère avait l'air aussi folle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de lire une histoire à mes copines. Regardez, elles sont là. Mais non, elles ont pas peur, elles adorent les histoires d'horreur. C'est des fans de Stephen King comme moi. Elles sont pas trop jeunes. Parce que toi, t'as peur? Salut toi! Heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée au polar et au roman noir. C'est le type de livre qui se lit plutôt bien en été et je me suis dit que les amateurs apprécieront. Toutefois, si c'est moins ton truc, sache quand même que tu devrais trouver quelques idées de lecture. Au moins un livre devrait te plaire, crois-moi. Mais si je te le dis. Allez, dans cette sélection, je vais te parler du tailleur de pierre de Camilla Lagbert aux éditions Babel Noir, La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Françoisir, Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel, Nymphéa noire de Michel Bussy aux éditions Pocket, et le dernier, La solitude du vainqueur de Paolo Coelho aux éditions Françoisir. Alors, tu restes? Génial. Le tailleur de pierre. Commençons tout d'abord par l'intrigue. Une petite fille retrouvée noyée et la vie tranquille de Jvalbaka est soudain bouleversée. Mais quand la thèse de l'accident est définitivement écartée, c'est une nouvelle enquête qui s'annonce pour Patrick Edstrom, contraint de laisser sa compagne Erika Falk avec leur bébé en pleine dépression postnatale. Entre les querelles de voisinage, les secrets de famille et les conflits, au sein du commissariat, Patrick Edstrom et son équipe vont se plonger dans cette sombre enquête afin de comprendre comment l'on peut en arriver là et s'en prendre à une enfant et surtout arrêter le coupable. Pourquoi j'ai aimé? Tout d'abord pour la critique des cancans du voisinage et des apparences souvent trompeuses. Puis il y a aussi les secrets de famille pas beau à voir. Ça, on adore. Et parce que Erika et Patrick sont des personnages attachants qu'on aime retrouver et suivre les aventures. La fille du train. On a beaucoup entendu parler de ce livre qui a rencontré un certain succès auprès du public. Je te raconte. Pour oublier sa vie triste et misérable, Rachel s'invente des histoires et imagine sa vie au travers d'un couple, Jason et Jess, habitant une maison devant laquelle elle passe chaque jour lorsqu'elle prend le train pour Londres. Deux amoureux qui semblent si heureux comme à l'époque où elle vivait encore avec son mari. Mais quand elle tombe sur la photo de Jess dans le journal, parce que la jeune femme a disparu, imaginer ne lui suffit plus. Rachel s'immisce alors dans leur vie pour tenter de comprendre. Pourquoi j'ai aimé? Pour le suspense bien maîtrisé. Ensuite, parce que Rachel est un anti-héros. Dépressive et alcoolique, le combo gagnant. Aussi parce que, également, on retrouve dans ce roman le jeu des apparences qui nous maintient en haleine. Et enfin, pour le côté voyeurisme du roman. Qui n'a jamais imaginé ce qui se passait de l'autre côté des fenêtres des maisons qu'il croisait? Allez, avoue-le. Que ta volonté soit faite. Non, ce n'est pas une prière. Écoute plutôt. Kerson's Mills, petit village du Midwest, abrite des vies plutôt tranquilles et des habitants tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Enfin,
tant qu'on ne croise pas John Peterson. Né dans le sang, il semblerait que cet homme soit le mal absolu et ne trouve son plaisir que dans la domination et l'envie de faire souffrir. Pourquoi j'ai aimé? Tout d'abord parce que c'est un roman noir bien ficelé. Ça reste quand même du Maxime Chatham, ne l'oublions pas. J'ai aussi aimé l'audace de l'auteur dans le jeu avec son lecteur. Bien sûr, sa plume qui mêle noirceur et sensibilité. Et enfin, la fin surprenante et originale. Mais chut, je ne t'en dis pas plus. Nymphéa noire. Quant à la lumière des impressionnistes se mêle la noirceur. Eh bien, voilà ce que ça donne. Giverny. Paisible village célèbre pour ses peintres impressionnistes et surtout Monet, va devenir le décor de meurtres mystérieux. Au cœur de cette intrigue, trois femmes dont le destin va être lié à cet épisode qui fait ressurgir le passé. Un passé noir, loin des couleurs des tableaux impressionnistes, où derrière le vernis, au-delà des impressions, se cache le pire. Avoue, je t'ai tout de suite donné envie. Je n'ai même pas besoin de te dire pourquoi j'ai aimé du coup. Mais si je le fais pas, on va dire que je fais mal mon boulot. Alors je vais te dire ce que j'ai aimé. L'immersion dans le monde des impressionnistes et de l'art. Ça, bien sûr, c'est un courant artistique que j'aime énormément. La façon aussi dont Michel Bussy nous balade, je n'y ai vu que du feu. Et enfin, les anecdotes culturelles qui parsèment le roman. Il faut vraiment que tu le lises, hein. C'est mon roman préféré de Michel Bussy. La solitude du vainqueur. Allez, viens, je t'emmène en virée dans le monde du luxe. Un millionnaire russe, un couturier renommé, une starlette, un détective et un futur top modèle se retrouvent au Festival de Cannes avec pour ambition de réaliser leurs rêves. Et tandis que nous évoluons dans un monde superficiel où triomphent les cadors du cinéma et de la haute couture, l'un des personnages devient un meurtrier fou dangereux prêt à tout. Pourquoi j'ai aimé? Pour la plonger dans les coulisses du Festival de Cannes. Et moi qui l'ai vécu en vrai il y a quelques mois, je t'avoue avoir pensé à ce livre parfois. Pour le miroir de notre société qu'il représente, où l'argent, le pouvoir, la célébrité et le luxe sont des fins en soi. Et enfin, pour le côté glaçant d'un monde qui fait froid dans le dos, très bien raconté par Paolo Coelho. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as trouvé des idées de lecture. Si c'est le cas, j'aimerais bien que tu me laisses un commentaire pour me dire lequel et surtout pourquoi il t'a donné envie, qu'est-ce qui te plaît dans ce livre. Je compte sur toi aussi pour me mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et si tu viens d'arriver et que tu as envie de revenir, abonne-toi. Tu vas voir, on passe de bons moments ici. Allez, à bientôt! Quoi? Ah, oui, le bisou, pardon. Mmh.